Pour les catholiques, le chapelet est un moyen efficace de dévotion et de prière. Pour les dévots, un chapelet brisé peut causer de l'incertitude et de l'anxiété. Cet article discutera de ce qu'il faut faire avec un chapelet dans ces situations et de l'importance qu'il soit noué ou perdu. Nous examinerons également comment le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle et ce qui se passe lorsque d'autres artefacts catholiques importants, y compris le crucifix, l'ange et le Christ, sont brisés. Nous discuterons également de la façon d'analyser les rêves avec des chapelets brisés et de ce qu'ils impliquent. Puis continuer à lire pour trouver des solutions. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'un chapelet assis, mais plus tard d'un compartillard? Comment réparer un chapelet qui brise? Des conseils utiles pour la communauté catholique. Les chapelets sont des objets très précieux et importants. But. Comme tout autre article, ils sont susceptibles d'être usés par une utilisation régulière. Ne vous disputez pas si vous vous trouvez dans cette circonstance et que vous avez besoin de réparer votre chapelet. Ces conseils utiles rendront le processus plus fluide et plus rapide. Déterminez d'abord le type de dommage. Tout d'abord, inspectez soigneusement votre chapelet pour identifier toute pièce endommagée. Un maillon cassé, une perle lâche ou une croix lâche pourraient tous être des raisons de dommage. 2. Rassemblez les fournitures dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet, y compris des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Déterminer le type de dommage vous aidera à décider comment le réparer. Ces fournitures sont facilement disponibles dans les quincailleries ou les magasins d'artisanat, si vous ne les avez pas déjà à la maison. 3. Réparer les connexions endommagées. Si les liens de votre chapelet se cassent, vous pouvez les réparer en utilisant G-pince si vous n'êtes pas à l'aise de les utiliser. Pour vous aider dans ce processus, vous pouvez demander des instructions sur Internet ou contacter quelqu'un d'autre pour obtenir de l'aide. 4. Utilisez de la colle pour reconnecter les perles lâches si elles sont tombées. Veillez à appliquer l'adhésif de manière appropriée. S'il manque une perle, utilisez un remplacement ou trouvez-en une comparable dans un magasin d'artisanat. 5. Fixez la croix. Votre chapelet peut être fixé à l'aide d'un fil et d'une aiguille si la croix est lâche. Enfilez le fil à travers l'ouverture de la croix et attachez-le avec un nœud en haut. Puis fixez la croix en nouant un nœud en haut et en cousant autour de l'ouverture. 6. Gardez le chapelet en place. Il est crucial de prendre soin de votre chapelet une fois que vous l'avez réparé pour l'empêcher de se briser à nouveau. Essayez de le tenir à l'écart des produits chimiques agressifs ou empératures qui pourraient l'endommager. Pour garder votre chapelet en sécurité, vous pouvez également le conserver dans une boîte ou un sac dédié. Grâce à ces suggestions faciles, vous pouvez réparer votre chapelet endommagé et continuer à l'utiliser pour vos dévotions et prières régulières. Rappelez-vous que les chapelets sont des représentations de la foi et du dévouement. Traitez-les donc avec soin et respect en tout temps. Et montrez-leur du respect. La signification d'un chapelet noué. Un chapelet noué est plus qu'un simple artefact religieux. C'est un symbole de nos vies. Le chapelet est un outil crucial pour la prière catholique. Mais lorsqu'elle est enchevêtrée, elle peut représenter plus que de simples nœuds et défis. Elle peut également représenter les problèmes et les obstacles auxquels nous sommes confrontés dans la vie, ce qui peut nous laisser perplexes et frustrés. Semblable à la façon dont un nœud de chapelet peut sembler irréparable, nos problèmes peuvent également sembler insurmontables. Mais nous pouvons découvrir des réponses et surmonter ces défis tout comme nous pouvons démêler le chapelet. Le chapelet peut également avoir une signification plus profonde lorsqu'il est en désordre. Il représente les nœuds et les défis auxquels nous sommes confrontés en cours de route, et comment nous devons trouver des solutions et les surmonter. Cela nous apprend à être patients et persévérants. Tout comme démêler un chapelet nécessite de la patience et une approche prudente, nous devons aussi être patients et ne pas donner face aux défis de nos vies.
Face à des circonstances difficiles, il sert de rappel de la valeur de la foi et de la confiance en Dieu. Il est simple de perdre espoir et de croire que nous voyageons seuls. Un chapelet mixte peut servir de beau rappel que Dieu est toujours là pour nous et que nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Cela nous aide également à voir la beauté de nos défauts. Parce que bien qu'un chapelet mixte puisse sembler désorganisé, sa signification et son but sont toujours les mêmes. Tout comme nos vies peuvent être remplies d'esprits, difficultés et imperfections, mais cela ne nous rend pas moins précieux ou aimés par Dieu. Apprenons à regarder au-delà des apparences extérieures et à découvrir les vraies significations cachées sous un chapelet emmêlé. Comment lire le bis d'un crucifix dans votre vie pour Christians? Voir la rupture d'un symbole aussi important et saint que la crucifixion peut être surprenant et troublant. Il est naturel de remettre en question la signification du crucifix et son rôle dans notre vie spirituelle. Il est crucial de garder à l'esprit que le crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Par conséquent, ni notre spiritualité ni notre lien avec Dieu ne sont affectés par le BRI d'un crucifix. Cela étant dit, il y a de la signification et du symbolisme dans l'éclatement d'une croix. Vraiment en tune avec Dieu et son message via cet emblème. Ou le voyons-nous comme un indice que nous traversons une période de transition ou de métamorphose dans notre vie spirituelle, semblable au crucifix BRI? Notre vision du monde et nos points de vue font l'objet d'un examen et peuvent être améliorés. Finally, plutôt que de voir le crucifix BRI comme une mauvaise chose, nous devrions le considérer comme une chance de grandir dans notre foi. Nous devrions considérer cela comme une chance de nous rapprocher de Dieu et d'avoir une compréhension plus profonde de sa compassion et de son amour. Inversement, nous pourrions le voir comme une chance pour approfondir notre confiance en Dieu et progresser spirituellement en raison de sa compassion et de sa gentillesse. Faire face à la disparition d'un chapelet et à sa signification, la perte d'un chapelet peut être assez bouleversante, en particulier s'il a une signification particulière pour nous. En tant que spirituel élément qui représente la foi, la protection et un lien avec Dieu, en perdre un peut provoquer des émotions de désespoir, d'agacement et même de rage. Voici quelques mécanismes d'adaptation pour traverser ce processus et voir le bon côté des choses. Donnez-vous une permission pour faire l'expérience de vos sentiments. Il est important de reconnaître et d'être réceptif à ses propres émotions. Se permettre de faire l'expérience de vos sentiments. Il est raisonnable de ressentir de la colère et de l'angoisse face à la perte d'un objet aussi important. Donnez-vous la permission pour expérimenter et communiquer vos sentiments. Rappelez-vous sa signification même si vous perdez le chapelet réel. Son symbolisme et sa signification seront toujours avec vous. Gardez à l'esprit que votre foi et votre relation avec Dieu ne dépendent pas des biens terrestres. Découvrir un substitut digne. Si vous souhaitez un chapelet tangible, vous pouvez en trouver un nouveau qui a une signification particulière pour vous. En créer un vous-même ou demandez à un être cher d'en construire un pour vous. Dites une prière ou effectuez un rituel, ou donnez-le à vous-même ou demandez à un être cher de le faire. La perte du chapelet peut être l'occasion de réfléchir à la signification de la foi et au sens que nous attribuons aux objets matériels dans nos vies. Continuez à cultiver votre foi et à trouver des moyens de maintenir ce lien avec Dieu sans dépendre d'un objet matériel. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel pour honorer